Le thème de ce soir, c'est le voyage astral, plus précisément les mystères du voyage astral. Donc, ce soir, on va voir plein de choses, plein de choses. Et vous savez, quand je choisissais ce thème, euh, j'appréhendais un tout petit peu parce que je me disais, est-ce que ce sera un thème intéressant? C'est plus ou moins évident pour ceux qui se frottent un tout petit peu à la spiritualité. Mais je me suis rendu compte que non. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les différents commentaires qu'il y a quand j'ai fait le teaser, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de mélange, des contre, des vérités fausses. Tout le monde a une petite idée de ce que c'est, mais pourtant, ce n'est pas exactement ce à quoi il pense. Donc, ce soir, nous allons donc un peu entrer en profondeur sur tout ce qui est voyage astral, d'accord? On verra plein de choses. On verra la différence entre les rêves, les projections, les sorties astrales, tout ce qui est clanique et tout ça. On verra plein de choses. Déjà, ce que je vous propose, c'est que c'est un échange, comme d'habitude. On va discuter du sujet et bien évidemment, serez libre de poser toutes vos questions et pour ceux qui désirent monter, vous monterez pour expliciter des questions ou alors des compléments d'information, même du partage d'expérience, hein, si vous voulez. Donc, on va commencer un tout petit peu par le début, d'accord? Quand je regarde les commentaires qu'il y a dans le teaser, ce qui se ressort directement, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils me disent, oula, ne le faites pas, ça va détruire votre âme, ne touchez pas aux choses que vous ne maîtrisez pas, plein de choses. En tout cas, les gens ont peur, ça c'est sûr, première des choses. Et il y a des gens qui me disent, le voyage astral, c'est tous les soirs quand on dort. Bon, voilà, donc il y a des gens qui ont des idées un peu éparses et tout, mais commençons par le début. C'est quoi un voyage astral? Ok? Et j'ai même envie de dire, c'est quoi un voyage astral? C'est quoi une projection astrale? Et c'est quoi un rêve? Parce que de ce que j'ai vu et eu comme premier retour pendant le teaser, il y avait beaucoup de confusion. Commençons tout simplement. Nous allons dire que le voyage astral, c'est quand nous avons la faculté de projeter notre conscience d'une manière consciente, d'accord? Donc, c'est lorsque nous avons la capacité de se projeter consciemment vers d'autres plans, vers d'autres dimensions. OK? Jusque-là, c'est relativement simple. Mais si on reste sur cette définition-là, il apparaît donc clairement qu'on a une notion de maîtrise, une notion de conscience. D'accord? Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas associer le rêve comme étant du voyage astral. Dans la mesure où des gens qui rêvent, généralement, c'est quasiment d'une manière inconsciente. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Ça veut donc dire ils n'ont pas la capacité de décider que, OK, je vais dormir ce soir et je vais aller d'un point A vers un point B durant tout mon sommeil. Ils n'ont pas cette capacité de faire. Donc, on ne peut donc pas dire qu'ils font un voyage astral. OK. Mais maintenant, il y a une différence à faire entre projection astrale et voyage astral. Parce que les gens confondent les choses. Et pour vous expliquer ça, parce que c'est un peu complexe avec des mots, parce que le voyage astral, en fait, il se vit. Il n'y a pas vraiment une définition qui peut complaire tout le monde. Il se vit. Donc, la différence fondamentale qui pourrait exister entre le voyage astral et une projection astrale, je vais vous donner un exemple tout simple que je fais tout le temps et d'autres personnes. Déjà,
Pour faire un voyage astral, vous avez besoin d'être endormi. Pour la projection astrale, pas forcément. Première différence. Quand vous faites une projection astrale, peut-être en méditation profonde, vous pouvez vous concentrer en étant éveillé et projeter une partie de votre conscience vers un autre endroit, vers un autre lieu, où vous êtes conscient dans ce lieu-là que vous êtes dans une projection astrale. Je simplifie. Exemple, je suis en méditation et je décide d'aller dans un supermarché. Donc, de projeter ma conscience dans le supermarché. Quand j'irai dans le supermarché, là-bas, je serai conscient qu'en fait, je suis en projection dans le supermarché, mais je suis en train de méditer ici. OK? C'est la grosse, ce sont les deux différences. Et je peux même aller plus loin. La projection astrale, on peut projeter autre chose que nous-mêmes. Par exemple, on peut projeter notre conscience dans un animal, dans un végétal, tout ce que vous voulez. Par exemple, il y a un oiseau, ok? Ou alors un chat, un chien, j'en sais rien. Vous décidez de projeter votre conscience dans cet oiseau-là pour que cet oiseau-là fasse des choses pour vous. Par exemple, aller chercher un médicament dans une forêt pour soigner quelqu'un. Donc, vous allez projeter votre conscience dans cet oiseau et l'oiseau a votre conscience dans lui pour aller faire ce qu'il a à faire et quand il arrive, vous déconnectez votre conscience, vous remettez la conscience de l'oiseau et chacun reprend sa place. OK? Je sais que ça a l'air un peu complexe pour ceux qui ne sont pas habitués, mais voilà la grosse différence. Donc, je vais simplifier. Par définition, le rêve, et en plus, je fais fi des rêves freudiens, hein, c'est-à-dire tout ce qui est la somme de toutes les sensations, les peurs, les expériences qu'on a vécues dans la journée et qui se matérialisent sur le plan onirique quand on dort. Je fais fi de ça. Donc, il y a le rêve qui est mécanique. En gros, on s'endort et de manière automatique, on se retrouve dans des lieux, dans des endroits avec des personnes qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, le rêve, premier niveau. Puis nous avons le voyage astral proprement dit, où d'une manière consciente, nous allons aller d'un point A vers un point B pour une raison quelconque. Et enfin, nous avons la projection astrale, où nous pouvons projeter notre conscience en nous vers des endroits ou alors vers d'autres êtres. OK? Je m'arrête là un petit moment pour voir s'il y aurait des questions avant qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que le voyage astral est différent de la sortie du corps? Bonne question. Et ça me permet d'expliquer un peu en profondeur ce que je disais. Vous savez, nous avons différents corps. Nous avons 7 corps, ok? Nous avons un corps physique, nous avons un corps éthérique, nous avons un corps astral, mental, etc. D'accord? Donc, dans l'expression populaire, vulgaire, on dit « il sort de son corps ». En fait, ce n'est pas exactement cela. Le mécanisme, c'est lequel? C'est que, un peu comme un tiroir, le corps physique embrigade un peu tous les autres corps qui sont subtils, qui vibrent très haut, donc invisibles à l'œil nu si vous voulez. Donc, ce qui se passe, c'est que quand le corps physique s'endort, il y a un relâchement énergétique et les autres corps ont la faculté donc de s'exprimer. Premier point. Et comme je l'explique souvent à maintes reprises dans divers plateaux, dans diverses plateformes, les différents corps que nous avons, l'une de leurs propriétés, c'est d'aller dans les dimensions qui correspondent à ces corps-là. Nos corps sont un peu comme des vêtements qui nous permettent d'aller dans les endroits appropriés où ces vêtements-là sont utilisés. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est quand des gens vont à la piscine, ils vont pas aller en costume. Ils vont prendre un maillot de bain. OK? Quand les gens vont peut-être travailler dans des chantiers, ils ont des habits adéquats. OK? C'est donc pareil avec nous, les êtres humains. Nous avons donc différents corps, donc différents vêtements spirituels qui nous permettent d'aller dans différents plans. D'accord? Et remarquez l'expression, on dit voyage astral. On n'a pas dit voyage physique, voyage mental, voyage éthérique. On a bien parlé du voyage astral. Ça veut donc dire que c'est votre corps astral
qui est associé à cette dimension-là. Donc, pour répondre à la question, quand vous dites est-ce que le voyage astral est différent de la sortie du corps, en fait, quand vous allez dormir, ok, votre conscience qui est sur le plan physique, ou alors ce que vous appelez souvent votre double, va se projeter sur une dimension, sur un plan astral, en utilisant votre corps astral. Sauf que, il aura la capacité d'enregistrer deux informations. La première, je sais d'où je viens. Je suis couché dans ma chambre et je sais où je vais. J'ai programmé aller dans tel endroit. Et quand il finit, et quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire sur le plan astral, vous revenez donc avec l'information enregistrée. J'ai fait ceci sur le plan astral et je reviens retrouver mon corps. C'est très très différent des gens qui s'endorment la nuit, parfois qui ne rêvent même pas, ou alors qui rêvent et qui ne s'en souviennent pas. Voilà. Donc, c'est en sortie du corps, pour être plus juste, c'est notre conscience qui se libère, qui va dans d'autres plans, qui garde l'information, fait certaines choses, puis revient. Ce soir, je vais décortiquer tous les aspects liés au voyage astral. Je vais tout dire. Je ne vais rien cacher. Il y a une seule chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas donner les techniques qui permettent de faire du voyage astral, qui permettent de faire de la projection astrale. Ce sont des choses que j'explique en profondeur, que je donne en profondeur à mes élèves quand ils sont en cours, etc. Donc l'idée ici, ce n'est pas de faire une démonstration de force. À certain niveau, on n'en a pas besoin. OK? Donc, voilà. Donc, je ne vais pas donner les techniques ici. Les gens qui sont intéressés, qui veulent progresser dans leur évolution spirituelle, vous savez comment me retrouver. Il y a tout dans ma bio, en offre, par mail et tout. Voilà, d'accord. Donc, que ce soit très clair parce que j'ai des commentaires, j'ai des messages, les gens aiment trop les démonstrations de force. Donc, je ne vais pas le faire. Et tout ce que je vais vous dire ce soir, ce sont des choses que je pratique depuis près de 27 ans. Ça veut dire que j'ai largement eu le temps d'explorer tous les méandres du voyage astral et de la projection astrale. D'accord? Donc, voilà. Il y a une question qui ressort, c'est le voyage astral a-t-il des conséquences négatives? Très bien, on va y répondre tout de suite. Un voyage, en français simple, hein, ça sous-entend que vous allez aller quelque part. D'accord? Donc, vous allez aller quelque part et en allant quelque part, vous allez vous préparer. Peut-être des vêtements, peut-être de la nourriture, j'en sais rien. OK? Si on reste concentré sur le plan mystique du terme, le voyage astral signifie que vous allez, comme je l'expliquais, quitter d'un endroit vers un autre, OK? D'un plan vers un autre. Sauf que quand vous quittez d'un plan vers un autre, il y a des êtres qui habitent, il y a des êtres qui vivent leur vie. Il y a des voyageurs inconscients, c'est-à-dire des gens qui rêvent. Il y a des voyageurs conscients, comme moi et d'autres personnes qui ont la technique, qui savent où elles vont et ce qu'elles vont. Donc vous allez rencontrer tout et rien. Et en soi, le voyage astral, il n'est pas mauvais. Donc, le voyage astral en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent quand il y a des accidents? C'est que, comme dans la vie de tous les jours, vous pouvez emprunter un chemin et vous vous faites agresser. Ça peut arriver. Vous pouvez emprunter une ruelle sombre. Vous faites peut-être pourchasser. Vous pouvez avoir en vous des choses précieuses, peut-être de l'argent, un sac de valeur, un ordinateur, et vous vous faites voler par des brigands, des malfrats. Sur le plan astral, vous pouvez avoir une étoile qui brille, une étoile très brillante. Alors vous êtes quelqu'un qui rayonne, et vous avez des entités qui peuvent vouloir vous voler, un peu comme ce serait le cas sur le plan physique. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de faire un voyage astral pour que ça arrive. Donc, les gens subissent souvent des attaques étant couchés chez eux sur le lit.
Donc, c'est pas ça trop le problème. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que il y a des accidents quand on ne respecte pas certains canevas, certaines normes. La première des choses, c'est que quand on parle de projection et de voyage astral, ça doit être encadré par un maître ou par un égrégore. Quand on parle d'égrégore, laissons les gros français, c'est une communauté spirituelle. Ça peut être les jésuites pour ceux qui aiment la religion, ça peut être des gens de certaines loges ésotériques, ça peut même être des personnes de votre village. Il y a des communautés traditionnelles, ok? Donc, ça peut être l'ensemble de ces choses-là qui font en sorte que ça va vous donner un petit cap, un certain canevas qui va encadrer votre voyage, justement, pour que vous ne soyez pas pourchassé ou alors qu'on ne vous tende pas des pièges. D'accord. C'est la raison pour laquelle je déconseille souvent aux gens de jouer les apprentis sorciers, il va lire un livre, va pratiquer ci et ça, mais voilà. Parce que quand vous êtes encadré, accompagné, on vous donne les mécanismes, les techniques pour pouvoir vous repérer, revenir, etc., etc. Il y a aussi un deuxième facteur qui peut faire en sorte que le voyage astral soit dangereux. Il y a ce qu'on appelle des larves énergétiques. D'accord? Des larves énergétiques. C'est quoi? C'est l'ensemble des peurs des gens. Ça crée, euh, Ça crée une certaine énergie qui se matérialise par des entités quand vous allez commencer à faire votre premier voyage astral d'une manière non contrôlée. Et ce sont ces choses-là qui peuvent vous pourchasser et vous atteindre et tout. Alors que quand on fait un voyage astral, la toute première des choses, c'est d'enlever tout ce qui est peur. Parce qu'en fait, tant que vous respectez ce qui est à respecter, franchement, vous ne risquez mais absolument rien du tout. Rien du tout. Donc, il faut un peu qu'on enlève le mythe de que quand je vais faire le voyage astral, automatiquement, il va m'arriver des trucs et voilà, voilà. Sinon, moi, je ne pourrais pas pratiquer ça depuis 27 ans aujourd'hui. Et d'autres personnes. Donc, le, le problème, le risque vient du fait que c'est mal maîtrisé. C'est comme une personne qui conduit un véhicule. Tu peux pas te lever un matin et tu prends un véhicule, tu vas sur l'autoroute, mais tu vas cogner des gens, ou alors les gens vont te cogner, ou alors tu peux tomber dans une falaise. Il faut que tu apprennes les codes de la route, que tu apprennes à manipuler un véhicule avant d'être un chauffeur confirmé. C'est exactement la même chose concernant le voyage astral et la projection astrale. Le voyage astral nous permet de voyager dans le temps et l'espace. C'est une très belle question et ça rejoint un peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur le dernier, euh, le dernier live qui est les mystères du temps. Mais vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent beaucoup, que je ne me suis pas trop attardé sur les détails parce que c'est complémentaire à deux notions qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les mystères du temps et la sorcellerie en milieu scolaire. J'expliquais comment des enfants peuvent, pendant que vous dispensez les cours, aller ailleurs pour commettre certains méfaits. Ok, je l'avais expliqué. Si vous avez raté, vous pouvez revoir sur YouTube, pas de problème. Donc, le voyage astral nous permet-il de voyager dans le temps et dans l'espace? En fait, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on fait un voyage astral? À quoi ça sert? Et ça vient même compléter un peu les réponses que je donnais à la précédente question pour savoir les dangers. Quand vous êtes accompagné d'un égrégore, d'un maître, tout ce que vous voulez, le maître a une certaine énergie mystique ésotérique. Simplifiant, il peut être bon comme il peut être mauvais. OK? Et imaginons donc que vous avez été initié par un maître du pôle négatif et que votre intention, c'est de faire un voyage astral pour venir attaquer un maître K, par exemple. Quand vous allez faire votre voyage astral, là, vous allez certainement venir me trouver. Ou un autre maître, par exemple, vous l'attaquez et vous ne réussissez pas. Je peux décider de vous bloquer dans cet espace-là. Vous voyez? Et quand vous n'allez jamais pouvoir vous relever sur le plan physique, ou alors votre corps reste immobile parce que votre double, une partie de vous est coincée dans une bataille dont vous n'aviez pas les forces, les moyens de tenir. Donc,
Le voyage astral ne nous permet pas de voyager dans le temps, dans l'espace. Je veux dire, c'est pas son but premier, hein, mais il peut. Ça nous permet de... on peut le faire. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que vous devez vous poser la question, pourquoi je veux apprendre à faire un voyage astral? Il y a des gens qui veulent apprendre juste pour découvrir, juste pour expérimenter, juste pour faire ci et ça. Et je leur dis souvent, si vous venez me voir parce que vous voulez tester des choses, je ne suis pas la bonne personne. En ésotérisme, on doit avoir un but précis. Voilà. Donc, avec le voyage astral, on peut faire le voyage dans le temps, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus juste avec la projection astrale. Parce que avec le voyage astral, il y a certaines zones qui sont un peu limitantes. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi, quand vous faites un voyage astral ou alors quand vous regardez les films, disons comme ça, est-ce que vous savez pourquoi on peut passer à travers les murs? Pourquoi est-ce que les gens qui font le voyage astral ne sont pas butés sur le mur d'une maison ou des choses comme ça? Est-ce que vous savez à peu près pourquoi? Je vais essayer de voir un peu quelle est la culture générale globale des gens. Est-ce que vous savez pourquoi on peut passer à travers les murs, à travers les personnes, sans qu'elles ne nous voient, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée par rapport à ça? Parce que j'ai vu que dans le live, il y a beaucoup de connaisseurs. Donc, partagez avec nous vos connaissances. Alors, on dit parce qu'ils n'ont pas le corps physique, parce que nous ne manifestons pas la chair, parce qu'il n'existe pas dans les autres dimensions, parce qu'on est dématérialisé, parce que l'énergie n'est pas physique. Très bien. Le plan n'est pas le même, exactement. C'est Lionheart qui a bien résumé ce que les autres ont dit, parce que le plan n'est pas le même. Le plan n'est pas le même, ça veut dire quoi? En fait, quand vous avez un différentiel de plan ou d'énergie, vous passez dessus. Un exemple simple. Là où vous êtes placé dans votre chambre, dans votre salon, là, je ne sais pas où vous êtes, il y a des entités physiques que vous ne voyez pas, mais qui sont en train de passer et circuler. La dimension étant donc différente, les réalités de physique et de chimie, si vous voulez, matérielles sur votre plan, ne sont pas les mêmes sur l'autre plan. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand vous faites un voyage astral, il y a une propriété fondamentale qui est importante à comprendre. C'est justement la notion de dimension. OK? Regardez les astronautes, quand ils vont dans l'espace, ils sont beaucoup plus légers. Ils peuvent porter des tonnes de vêtements sur eux, ils flottent. Par contre, s'ils revenaient sur Terre, je ne suis pas sûr qu'ils pourraient porter 100 kilos de tonnes sur eux. OK? Donc, il y a un problème de dimension. Et autant il y a des dimensions dans l'astral, autant il y a des dimensions sur le plan physique. Vous, moi, je peux par exemple sur l'astral mettre un mur au milieu de votre salon. Ce mur-là, vous ne le voyez pas, vous passez à travers. Mais quand vous serez dans la dimension astrale, sur le même mur, vous ne pourrez plus traverser dessus. Parce que là, vous avez déjà la même dimension avec avec l'environnement du plan astral. Et encore qu'il y a des niveaux dans le plan astral aussi, hein. Faut voir. Genre, on les attrape, on les met en prison. Mais oui, ok. Vous savez pas il y a des batailles sur le plan astral? Attendez un peu. Si on me sollicite parce que une personne a subi une mendication nocturne, en gros, il a été bouffé dans la sorcellerie et qu'il est peut-être enchaîné quelque part, comment je fais pour aller le délivrer si je ne fais pas la projection astrale et que je n'amène pas tous les âmes et tout ce qu'il faut? C'est pas la blague, hein. Donc, voilà. On peut faire un voyage astral et être debout en fonctionnant dans le monde si. Ok, je résume pour être sûr que j'ai bien pigé. La question c'est, est-ce qu'on peut faire le voyage astral en étant éveillé, donc sans être endormi, et être conscient sur le plan physique? Non.
Pour faire le voyage astral, vous devez être endormi. Il n'y a pas de voyage astral si vous êtes éveillé. Par contre, vous pouvez faire une projection astrale en étant éveillé. C'est différent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et c'était l'une des différences que j'expliquais dès le début. Donc voilà. Quand on fait le voyage astral, n'est-il pas dangereux si on ne le contrôle pas? Effectivement, comme dans toute chose, hein. Si vous faites de la natation et que vous ne respectez pas les codes, si vous apprenez à nager et que vous ne respectez pas les codes, vous allez vous noyer. Vous pouvez être le plus grand électricien de la planète. Si vous ne respectez pas les codes qui régissent les lois physiques du courant électrique, bah, vous allez griller, hein. Donc, le problème n'est pas le voyage astral. Le problème est que les gens se jettent dessus sans connaître les codes en profondeur. Ils ont lu deux, trois choses, ils ont vu deux, trois vidéos sur YouTube et ça y est, parce qu'ils ont fait un rêve un jour ou alors parce qu'ils ont dormi et par accident, ils se sont vus, ils ont vu leur corps, ils ont vu comment ils flottaient au-dessus de leur corps, ça y est, ce sont des spécialistes du voyage astral. Non, 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 c'est pas ça. Et d'ailleurs même, vous êtes au premier stade, ce n'est pas vraiment un voyage astral que vous avez fait, c'est plutôt votre corps énergétique qui s'est déployé. C'est pour ça qu'il vole par rapport à certaines distances, par rapport à certains périmètres. Mais le voyage astral lui-même, vous allez savoir que vous faites le voyage astral le jour où vous allez vous dire, je quitte ici, je m'en vais à l'aéroport, je fais ce que j'ai à faire, je quitte de l'aéroport et je reviens dans mon corps physique à telle heure et ça se réalise à ce moment-là. Et si vous le répétez deux, trois fois, là, vous pourrez dire que vous avez fait un voyage astral conscient. Est-ce qu'on a la capacité de relâcher une personne emprisonnée? Oui, bien sûr. J'ai eu une question hier. Non, non, c'était il y a deux, trois jours en cours. Les gens me demandaient est-ce que une personne qui n'est pas consciente peut être embarquée dans un voyage astral par une personne qui est consciente? Je lui ai dit évidemment que oui. C'est ce que les sorciers, les petits sorciers de vos villages font tous les jours. C'est-à-dire que il a la possibilité de déployer sa conscience hors de son corps physique pour aller chez vous. Il vous prend pour vous amener dans son espace, dans sa dimension. Il fait de vous tout ce qu'il veut là-bas et après il vient vous redéposer. Et le matin, vous avez des courbatures, peut-être des traces physiques, vous êtes fatigué, peut-être une sensation d'avoir fait l'amour alors qu'il n'y avait personne et tout. Donc, ça existe, hein? C'est légion. C'est comme si vous allez dans une nouvelle entreprise et on vous donne un badge d'accès ou alors quelqu'un vous tient par la main et vous fait traverser la route. Donc, c'est possible. Alors, tout le monde peut-il faire le voyage astral? Oui, oui. Tout le monde peut faire le voyage astral pour une raison toute simple. C'est que nous sommes tous constitués pareil en ce qui concerne les enveloppes spirituelles, les enveloppes énergétiques spirituelles. En français simple, nous avons tous un corps physique, éthérique, mental, etc. OK? Donc, de part dans ça, on est capable de tous le faire. Ce qui va changer fondamentalement en fonction des individus et d'autres, c'est quand ils sont spirituellement élevés ou pas. C'est ce qui change. Il y en aura qui ont travaillé sur leur vie présente et qui ont connu les techniques. Il y en a, c'est la résultante de différentes incarnations où ils ont bossé encore et aujourd'hui ils naissent avec des dons. Donc voilà, donc tout le monde peut le faire. Il y en a qui naissent avec parce qu'il y a du travail en background. C'était un peu mon cas ou d'autres personnes. Il y en a d'autres où on apprend et voilà quoi. Dans ces voyages-là, a-t-on la même apparence? Très bien. Ça permet d'expliquer une notion. Je crois même que c'est l'un des premiers ou des derniers cours, des premières des premières ou deuxièmes notions quand on est en cours de spiritualité. Là-bas, vos différents corps vous sont expliqués, ok? C'est-à-dire le rôle de chacun. Et dans le rôle astral, dans le plan astral, c'est votre corps astral qui joue, qui prend le relais. Je vais enlever tout ce qui est matérialisation des émotions, des peurs et tout ça, parce que ça se retrouve aussi dans l'astral. On va axer sur la conscience pour faire des expériences. Et sur le plan astral, vous avez la même apparence que vous.
que vous sur le plan physique. Et j'en veux pour preuve, vous avez certainement déjà eu tous un proche qui est décédé. D'accord? Et quand vous le voyez en rêve, il a l'apparence de quand il était en vie. Pourquoi il n'a pas l'apparence de le squelette qui est déjà décomposé dans sa tombe? Parce qu'en principe, s'il restait avec son corps physique, il serait décomposé, il serait en putréfaction, il serait un squelette. Pourquoi il apparaît tout beau, tout propre, avec un corps que vous pouvez reconnaître? Parce que s'il n'utilisait pas ce corps astral qui est la photocopie du corps physique, vous ne le reconnaîtrez pas, hein. C'est pour ça qu'il y a une métaphore subtile dans la Bible. On vous dit, je suis revenu, mais ils ne m'ont pas reconnu. Ou alors, quand on vous dit qu'un Jésus va revenir, il va revenir sous quelle forme? Vous allez le reconnaître comment? Donc, tous les gens qui sont décédés et que vous voyez, que vous pouvez reconnaître, c'est justement parce que le corps astral est la photocopie. Je simplifie les mots, hein, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est la photocopie du corps physique, c'est pour ça que vous pouvez voir et reconnaître des gens sur l'astral. Mais maintenant, une petite nuance. L'astral n'interdit rien. On peut tout faire dans l'astral, même des choses que vous n'imaginez même pas. Il peut donc arriver, et c'est l'une des techniques qui sont souvent utilisées par des sorciers ou alors des gens qui ont une petite connaissance, qui consiste à maquiller ou alors prendre l'apparence de quelqu'un que vous pouvez connaître pour pouvoir faire des méfaits, pour pouvoir tromper votre vigilant dans l'astral. Par exemple, il y en a qui souffrent énormément des gens qui mangent de la nuit dans les rêves. OK? Leur plan mental peut être... imaginez que vous êtes en conflit avec une tante sorcière, un oncle sorcier, je ne sais pas quoi. Et que dans la vie de tous les jours, vous ne la calculez pas. Vous êtes vraiment en froid. Elle ne vous dit même pas bonjour. Quand elle va vouloir vous attaquer sur le plan astral, elle peut prendre l'apparence d'une amie, de quelqu'un, de votre copain, dont vous vous méfiez moins. Il vous dit, ah tiens, voici une barre de chocolat, je te la donne. Et du coup, ton corps mental, s'il est faible, il baisse la garde et l'action est répercutée sur le plan astral. Et si jamais c'est un poison, bah, c'est répercuté sur le corps éthérique et sur le corps physique. Et là, c'est comme ça que tomber malade. Voilà. La projection astrale doit être accompagnée également. Oui, 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 oui. C'est la résultante de beaucoup de travail, de concentration, de méditation. C'est vrai que il y a des mantras. Je vais pas porter mon petit truc là, qui, quand vous comptez un nombre de fois, vous pouvez directement basculer instantanément sur le plan mental. Il y a des trucs qu'on prononce, par exemple, 4000 fois ou 5000 fois ou 7000 fois, ça dépend. Quand vous répétez ça, quand vous atteignez ce nombre-là, vous basculez directement dans cet état et vous vous mettez même à flotter physiquement où vous êtes. Si vous êtes en méditation, vous allez léviter un peu de quelques centimètres. Donc, ça existe. Alors, est-il possible de savoir si on est juste emprisonné ou décédé? Superbe question. Franchement, je vais vous dire la vérité. Et ça mérite vraiment un gros cadeau pour la personne qui a posé la question. Elle dit, est-il possible de savoir si on est juste emprisonné ou décédé? Sa question me permet d'aborder une notion que j'aurais peut-être oubliée. Donc, merci à elle qui va nous faire profiter tous d'une notion très importante. Vous savez, même dans votre vie de tous les jours, vous voyez des gens défiler. Des gens qui marchent dans la rue, dans le métro, au marché, à l'école, dans votre lieu de service. Mais est-ce que vous savez que tous ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas tous vivants? Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas tous des êtres humains? Si vous ne le saviez pas aujourd'hui, maintenant vous savez. Tous vos collègues ne sont pas tous vivants. Quand vous allez en boîte de nuit, tous ne sont pas des êtres humains. Quand vous allez au marché, il y a des fantômes qui vous servent des articles, vous payez, vous rentrez chez vous. Et l'une des questions qui m'a été posée il y a 2 semaines par un élève, c'est, OK maître, je maîtrise déjà le voyage astral. Comment je fais pour reconnaître ceux qui dorment mécaniquement,
C'est des voyageurs conscients comme vous et d'autres, comme moi et d'autres personnes qui connaissent, et ceux qui sont décédés. Je lui ai dit, non, vous savez, arrivons à 100 cas, je vais vous donner, je vais vous dire comment faire pour différencier les gens qui sont vivants, les gens qui sont dématérialisés, les gens qui sont normaux comme nous. Donc, Cathy 48, tu gardes ta question. Dès qu'on arrive à 100 cas, si j'ai oublié, tu me la reposes. Donc, on passe. Euh, et dans la projection astrale, peut-on manifester notre corps dans le monde physique? Alors, attention. Peut-on manifester notre corps dans le monde physique? Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que la question c'est, quand je suis sur le plan astral, est-ce que je peux faire bouger mon corps physique? Je suis pas sûr de comprendre. Mais toujours est-il que, voici un exemple concret, d'accord? Quand on est en voyage astral, ce n'est pas la même chose que quand on est en projection. En projection, vous pouvez jouer sur les deux corps au même moment. Mais en voyage astral, c'est pas possible. Et voici un exemple très simple. Imaginez que vous êtes en train de dormir. Vous rêvez que vous avez vu Samuel Eto'o. OK? Et Samuel Eto'o sympathise avec vous. Il est tellement content de votre dynamisme et qu'il décide de vous offrir une mallette d'argent. Et net, quand il vous remet une mallette d'argent, bah, vous avez quelqu'un qui pète à côté de vous et ça vous réveille. Voilà, vous n'avez plus de valise d'argent. Pourquoi vous êtes réveillé quand la personne a pété? Parce qu'il y a eu un élément perturbateur. Normalement, si la personne ne vous bousculait pas ou ne pétait pas, vous alliez continuer votre aventure, votre rêve. Pourquoi vous vous réveillez? Parce que c'est un problème de conscience. Vous ne pouvez pas aller et revenir. Par contre, ce qui est juste de dire, c'est que l'âme se déplace à une vitesse aussi vite que la vitesse de la lumière. Donc, en une demi-fraction de seconde, vous revenez dans votre corps et vous vous réveillez. Parfois dans les vapes. Ou alors, remarquez, quand une personne dort et que vous la réveillez brusquement, elle divague un peu. Parce qu'elle n'a pas encore fini de se télécharger sur son corps physique. Toute sa conscience n'est pas encore revenue. Voilà pourquoi on ne réveille pas, petite astuce aujourd'hui pour les mamans et tout, on ne réveille pas un nouveau-né, un bébé. Sauf si c'est une prescription médicale, quand un bébé dort, même s'il dort 16 heures de temps, laissez-le dormir. Parce que si vous brutalisez la fréquence pour entrer dans son corps physique, bah, la corde d'argent peut se couper. Vous voyez un peu? Ou alors des gens qui font des blagues, quelqu'un dort, vous l'effrayez, ou alors vous lancez un verre d'eau. Vous allez créer des conséquences bizarres là. Donc, vous ne pouvez pas à la fois être sur le plan astral et sur le plan physique en même temps. Mais en projection, c'est possible. Comment éviter d'être exploité dans le monde astral inconsciemment? Bah là, il va y avoir deux notions. Dans le monde astral, je suppose, je suredore que vous savez déjà comment y aller. Et si vous savez y aller, ça signifie que vous avez suivi les canevas, vous avez appris les mécanismes de déploiement de votre conscience. Donc, si vous respectez ces mécanismes-là, il n'y a vraiment pas de problème. C'est quoi l'utilité d'un voyage astral? On a répondu tout à l'heure, mais pour préciser quelque chose, vous savez, l'âme, bon, je peux expliquer, franchement, je ne vais pas expliquer le concept de l'âme ici, c'est trop vaste, mais comprenez ça comme ça. L'âme a aussi des activités à faire. Elle a besoin de se recharger. OK? Comme je l'explique souvent aux gens, quand vous dormez, par magie, vous vous réveillez, vous êtes en forme, alors que vous étiez fatigué il y a 2 minutes ou alors il y a 24 heures. C'est votre corps éthérique qui vous charge. Et il prend ses énergies dans le cosmos, dans l'astral, partout où vous voulez. L'âme aussi a besoin de se recharger et elle va dans l'astral. Et en se déployant donc de là où elle vient, parce que l'âme ne vit pas sur Terre, en se déployant donc de là où elle vient, vous pouvez être embarqué dans des visions, dans des choses que vous ne comprenez pas si vous êtes initié. Et vous allez dire, j'ai fait un rêve qui n'avait pas de sens. Non.
Juste que vous n'avez pas encore les codes pour décoder. Voilà. Maintenant, dans l'utilité d'un voyage astral, ça permet de se projeter sur d'autres dimensions. Ça permet de se reconnecter avec le divin. Ça permet, moi personnellement, peut-être d'aller soigner des gens, prendre des médicaments sur d'autres plans pour venir soigner des gens physiquement. Donc, tout dépend vraiment du cœur, de l'énergie qui alimente le cœur de chacun. Il y en a qui vont pour faire des mauvaises choses, il y en a qui vont pour essayer d'aider les âmes. Donc, l'utilité, ça dépend. Ceux qui changent leurs aspects, bon, attention quand même, hein, ceux qui changent les aspects, ce n'est pas toujours le fruit d'un, d'un, euh, d'un voyage astral. Moi, je connais plein de personnes dans l'armée. Si vous venez pour l'attaquer, bah, il se transforme en poteau, en chaise, vous ne le voyez plus. C'est une des techniques qui est souvent demandée par des gens qui sont en zone de risque. Ça existe. Ou alors des gens qui utilisent le totémisme, par exemple, pour se transformer en chien, en chat. Ça n'a rien à voir avec le voyage astral. Et encore que vous pouvez le faire étant éveillé. Donc, changer la nature physique de son être n'est pas toujours le fait d'un voyage astral. Donc, il faut faire un peu la différence entre les deux. Bonsoir. Peut-on faire son initiation spirituelle dans les rêves lucides? Bon, on ne fait pas une initiation dans les rêves. Si quelqu'un vous dit ça, il vous fait rêver. Désolé du jeu de mots, mais je ne peux pas m'en passer. On ne fait pas des initiations dans les rêves. Par contre, on peut compléter une initiation dans les rêves, soit en recueillant l'information issue des rêves, soit en vous donnant une information dans les rêves. On complète. L'initiation ne commence pas et ne commence jamais dans les rêves. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens décèdent souvent dans l'initiation ou bien dans les voyages astraux ou astrales, vous allez me dire comment on dit ça, c'est parce qu'ils trichent. Voilà une des causes pour lesquelles les voyages astrales se passent mal. Ils trichent. En fonction du courant du maître initiateur, disons que c'est quelqu'un qui œuvre pour le bien, un peu comme moi. Quand on va vous demander quel est l'objectif de votre initiation, pourquoi vous voulez vous initier, pourquoi vous voulez connaître le voyage astral, vous allez me dire, c'est parce que je veux soigner des gens, je veux apprendre à faire la voyance pour aider les autres, je veux apprendre à guérir de mes mains, ok. Moi, je vais configurer l'environnement, votre passage avec des anges, des entités qui correspondent au plan vibratoire pour aider les gens. Ok? Comprenez bien ce que je vous dis, hein. Donc, vous allez me dire que vous voulez aider les gens, vous voulez faire du bien. Voilà pourquoi il vous manque des outils et vous voulez développer votre initiation dans un des aspects, le voyage astral. Ok, fine, pas de problème. Moi, je configure le canevas avec des anges qui vont vous guider, qui vont vous accompagner, un maître qui va vous montrer le chemin, une entité qui va vous protéger et tout. Vous voilà donc endormi, vous voilà donc commencé votre traversée. Sauf que vous m'avez menti. En fait, vous êtes un sorcier et vous voulez apprendre de certaines techniques pour aller peut-être discuter une maison avec vos frères. Donc, vous allez donc partir, sauf que on ne ment pas dans le plan astral. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mais pas au divin. Donc, vous allez donc transporter votre énergie de sorcellerie là, qui devient incompatible avec ce que moi j'ai tracé. Et du coup, il n'y a pas de neutralité en spiritualité. Soit tu es bon, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de zone grise. Donc du coup, comme tu dois faire un voyage, le canevas est déjà tracé. C'est comme si il y a un cours d'eau et j'ai dévié le circuit par lequel l'eau doit couler. Donc le circuit est déjà tracé. Sauf que tes énergies sont incompatibles. Tes énergies sont mauvaises et sont incompatibles avec les miennes. Donc du coup, tous les anges que j'ai mis sur ton chemin pour t'accompagner ne peuvent plus t'aider. Et comme la nature aura du vide, ce sont donc les entités qui correspondent à ton état vibratoire à toi, de mauvais cœurs de sorcellerie qui vont t'accompagner. Et ils vont pas te laisser. Ils auront besoin de toi pour rappeler aussi d'autres âmes pareilles. Donc tu vas rester là-bas et tu vas décider sur le plan physique du jour. Après on va dire que il s'est initié, il est mort. Ou alors il a fait le bouti, il est mort. Non, c'est pas ça.
On ne triche pas en spiritualité. Donc, il faut faire super attention avec vous-même. Parce que dans l'une des phases d'initiation, il y a la confession, hein. Vous dites tous les péchés que vous avez déjà fait, que vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave, il y a des mécanismes dessus. Mais ce qui est très important, c'est quelle est l'intention véritable. C'est un peu comme dans l'école spirituelle. Pour ceux qui sont déjà allés sur mon site, cavision.com, ils ont remarqué que il n'y a pas d'information sur l'école spirituelle. Il y a juste deux, trois phrases. Parce que tous, et je ne veux pas qu'ils témoignent là parce qu'ils sont nombreux, tous savent qu'ils sont passés par un scanner pour être sûrs, pour se rassurer de la pureté de leurs âmes. Il n'y a pas de sorcier là-bas. Il n'y a pas de sorcier dans mon école spirituelle. Voilà. Donc, vous qui aimez souvent aller tester les gens là, pourquoi tu veux t'initier? Parce que. Je te dis même poliment que tu n'es pas prêt. Toi, tu ne fais qu'insister. Alors, comment il sait que tu es une sorcière? Il faut d'abord te purifier. Tu ne peux pas faire le voyage astral sur mes énergies alors que la nuit, soit tu manges les gens ou alors on te donne la viande empoisonnée des gens chaque nuit. Il faut d'abord que tu te purifies. Une fois que cette étape de purification est terminée, il faut maintenant que tu te confesses. Il faut maintenant qu'on t'apprenne certaines choses. Après, là, tu y vas. Et l'un des trucs fondamentaux pour que tu y vas, c'est chacun a un libre arbitre et il doit être le plus pur possible. Bon, maintenant, si c'est un maître, un sorcier qui t'initie, toi, tu n'auras pas de problème. Ce sont ces mauvais esprits-là qui vont t'encadrer et tu ne pourras faire les choses que bizarres. Donc, faites souvent attention aux gens qui vous initient que dans les rêves, là. C'est un peu bizarre. OK. Faites attention parce que ce soit en traitement ou en initiation, je vais demander à la personne, pendant peut-être 3 jours, j'aurai besoin que tu me donnes le compte rendu de tes rêves. Parce qu'il y a des informations cachées qu'il ne peut pas comprendre. Ça me permet de savoir est-ce que le médicament a réussi, est-ce que son traitement se passe bien, est-ce que. Donc, quand vous voulez vous initier là, laissez un peu les dessins animés de TikTok là. Parce que souvent les gens, ils mettent plein de la peinture sur la face, ils font du folklore. Faites attention. Et si on ne revient pas, est-ce qu'on meurt sur Terre? Ah, oui. Vous ne, votre corps physique ne sera plus alimenté et vous allez vers des plans supérieurs. Alors, moi, je rêve souvent des personnes que je connais qui sont mortes. Alors, je ne vais pas entrer en profondeur par rapport à ça, mais comprenez que il n'est pas anodin et il n'est pas normal de rêver des personnes qui sont décédées. Donc, maintenant, il y a des différenciations à faire. Il y a des gens qui sont souvent soumis à l'énergie des morts, parce qu'il y a des attaques spirituelles qui sont liées à ça. Il y a des messages, peut-être des personnes de chez vous ascensionnées ou alors des esprits ascensionnés qui prennent l'apparence de certains membres de vos familles pour vous donner un petit coup de boost pour votre élévation spirituelle ou alors traverser certaines difficultés. Ça dépend. Donc, voilà. Mais après, ça va dépendre du contexte. Si vous rêvez des personnes mortes que vous ne connaissez pas, ou alors des personnes que vous connaissez, mais vous êtes un peu en retrait, ils sont en mode réunion et tout ça là, ça c'est pas bon. Il faudra se rapprocher en off, on verra comment faire les choses. Ah, il y a une très belle question ici. Franchement, très bien, je vais la partager avec vous. On me dit, maître, j'entends souvent parler du haut astral et du bas astral. Qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est User547 qui a posé la question. Donc voilà. Ok, bah écoutez, je vais répondre, hein. C'est une très très bonne question. Alors, le haut astral et le bas astral. Très bien. Comprenez que il y a des dimensions, comme je disais. Et je vais surprendre les uns les autres aujourd'hui. Parce que dans les majorités populaires des gens, quand ils entendent bas astral, ce sont les mauvaises entités. Et quand ils entendent haut astral, ce sont les bonnes énergies, les bonnes entités.
Bon, ça c'est faux. En tout cas, ce n'est pas exact. Je préfère ne pas critiquer les gens parce que les gens ne disent que des choses par rapport à leur état vibratoire, donc leur niveau de connaissance. Donc je suis respectueux de ça. Je ne vais pas dire qu'ils mentent, je vais dire qu'ils ont encore des choses à approfondir. En fait, le bas astral et le haut astral, c'est quoi? Dans le bas astral, vous allez retrouver des êtres qui ne sont pas pleinement conscients. D'accord? Dans ce bas astral-là, vous serez surpris. Les gens qui rêvent mécaniquement, genre ils dorment, il ne sait pas où la nuit était, comment c'était, il est dans le bas astral. Des gens qui ne sont pas encore des êtres, parce que je dis bien des êtres, je ne parle pas des gens. Je ne veux pas dire entité parce que vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas concerné. Donc, des êtres qui ne sont pas conscients de ces choses-là sont dans le bas astral. Et on y retrouve des gens qui signalent les lives là, pour vous là. Ils sont dans le bas astral. Parce que ils ont une chance d'ajouter une petite couche de compréhension à leurs choses. Ils sont braqués, peut-être parce qu'ils ont des idéologies, peut-être parce que ils ont été soumis à des dogmes, ils ne comprennent rien. Voilà. Donc, ils ont un gros travail lors de la réincarnation. Donc, ils sont là-bas dedans. Les Usélates, ils sont là-bas dedans. Tous les gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves, qui sont ballottés au gré de ceux qui ont la connaissance des sorciers, tout ça, ils sont dedans. Maintenant, donc, il y a des entités aussi qui ne sont pas comme nous sur le plan physique, elles sont là-dedans. OK. Il y a des entités qui n'ont pas une conscience de leur aide, de leur évolution, elles sont dedans. Il y a aussi maintenant des entités qui ne sont pas suffisamment fortes parce qu'elles ont eu une vie un peu bizarre ou alors un chemin d'évolution un peu bizarre, elles sont là-dedans. Avec tout ce que vous pouvez imaginer de bizarre, de mauvais, elles sont là-dedans. Il y a aussi des personnes qui sont gentilles. Une personne gentille dans votre famille qui ne fait du mal à personne, mais elle est Thomas, elle ne croit en rien, elle n'est spirituellement pas forte, elle n'est pas protégée par un égrégore, elle n'a pas un socle familial solide, elle est là-bas. Maintenant, dans le haut astral, vous pouvez être sûr, à coup sûr, que ces entités, ces êtres qui sont sur le haut astral sont des entités pleinement conscientes de leurs choses. Ça veut dire que, à minima, c'est comme le bac. C'est-à-dire que tout le monde sait projeter sa conscience. Maintenant, ce sont des êtres qui peuvent venir de notre dimension, donc de bonnes personnes, des entités sanctionnées qui ont fait du bon travail, que vous appelez des anges, tout ce que vous voulez. Ça peut aussi être des gens qui ont bien bossé qui sont là. Donc, le haut astral, oui. Comme vous pouvez aussi avoir des très très mauvaises personnes. Il y a des personnes de vrais sorciers, mais il était très fort quand il était vivant. Il était conscient de faire certaines choses. Il bascule de l'autre côté. Vous pensez que quand les gens meurent sur le plan physique, subitement ils deviennent bons quand ils meurent. Ou bien comme on fait souvent la messe là, genre le gars c'était comme ça, il réémousse, on fait, il devient béni. Non. Parce que si ça marchait, la notion du karma n'existerait pas, pourquoi on se ferait chier? Puisque vu que quand on meurt, il suffit que le prêtre fasse une messe et basta, non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si une personne était sorcière, elle devient sorcière plus là-bas. Ça veut donc dire que si une personne vous détestait et qu'elle avait la connaissance de vous lancer des sorts de fessiers et tout ça là, elle va passer dans le haut astral parce qu'elle est consciente de certaines choses. De son vivant, elle savait sortir consciemment, aller d'un point A à un point B. Elle pouvait faire la projection pour venir faire des couches de nuit, vider les gens, etc. Vous pensez que son pouvoir a diminué? Bien au contraire. Donc, vous avez donc des entités, vous avez même des animaux sur le haut astral. Oui, oui, oui. Ce que j'ai oublié de vous dire dès le départ, c'est que les animaux rêvent, les animaux font la projection astrale, les animaux font le voyage astral, hein. La preuve, c'est que dans vos rêves, là, vous les voyez, non? Il y a des rêves où tu vois des animaux. Il y a des rêves où on se sert de d'autres entités qui vont vous attaquer, des chiens, des chauves-souris, des serpents, j'en sais rien. Donc, chacun à son niveau a une certaine conscience énergétique, cosmique, qu'il va mettre, qui va mettre en branle en fonction de ce qu'il veut, hein. Donc, vous avez donc des êtres, des entités qui correspondent à notre plan physique quand on était vivant, en fonction de leur niveau bascule de l'autre côté.
Maintenant, donc, vous avez des êtres qui ne sont pas forcément liés à notre environnement terrestre. Ça peut venir de d'autres planètes, de d'autres sphères ou alors de d'autres dimensions dans le temps. Qu'on fait mon live que j'ai fait sur les mystères du temps qui sont sur YouTube et aussi la sorcellerie en milieu scolaire, tout ça c'est sur YouTube, vous allez mieux comprendre. Donc, très, très belle question. Le haut astral et le bas astral, ça ne veut pas dire que les gentils sont en haut, les méchants sont en bas. Non. Tout est un problème de connaissance. Et pour être plus précis, de degré de connaissance. Donc, voilà. C'était une magnifique question. Je vais voir si on a encore, si on a d'autres. Maître, pourquoi vous ne vulgarisez pas assez votre école? Bon, parce que je pars du postulat que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est pas moi d'aller chercher les gens qui veulent évoluer. Donc, si les gens veulent évoluer, comprendre des choses, elles n'ont qu'à se rapprocher de moi. C'est pas ça. Alors, je vais prendre les gens qui m'ont déjà, je réponds juste à trois, quatre questions là, et après je commence à faire monter les gens. Comment faire pour être invisible dans l'astral? Oui, bien sûr, c'est une technique qui est très, très utilisée. Alors, on ne se rend pas vraiment invisible dans l'astral, on se rend inaccessible. Voilà, en élevant son taux vibratoire. Pour vous donner une image, c'est comme un aigle. Il vole tellement haut que vous ne pouvez pas le rattraper. Donc, c'est un peu comme ça. Si tu rêves que tu arraches un bâton dans les mains d'un vieillard, Massa, ça, je ne peux pas te le révéler comme ça. C'est un truc qui te concerne personnellement, toi. Et si tout aligné, il faudra me consulter en off. Non, vous savez, arrivons à 100 cas, je vais vous donner, je vais vous dire comment faire pour différencier les gens qui sont vivants, les gens qui sont dématérialisés, les gens qui sont normaux comme nous. Donc, j'ai des élèves qui m'ont dit, OK, maître, je sais déjà faire le voyage astral et tout, mais comment je fais pour reconnaître quand je voyage ceux qui dorment simplement, d'autres voyageurs astrales comme moi, d'autres entités ou alors des personnes qui sont mortes parce qu'elles n'arrivaient pas à faire la différence. Parce que comme je vous expliquais, les gens que vous voyez dans la rue, au stade, dans les boîtes de nuit, au marché, dans votre lieu de service, à l'école, ce ne sont pas tous des vivants. Ce ne sont pas tous des êtres humains. Il y a des êtres incarnés qui sont venus expérimenter les plaisirs de la chair, de notre chair, parce que leur état vibratoire ne leur permet pas de le faire d'une manière naturelle. Donc, elles ont besoin de passer par certaines énergies que nous gaspillons. On gaspille ces énergies dans des rassemblements non contrôlés, peut-être des boîtes de nuit, des rassemblements de 1000 personnes qui vont faire un pèlerinage, j'en sais rien, ou même dans le sexe mal contrôlé, etc. Donc, ces énergies-là sont captées et on peut soit posséder une personne, donc vivre une expérience, entrer dans la personne et vivre cette expérience à sa place, ou alors reconstituer grossièrement l'apparence d'un être humain. Donc, voilà. Et je disais donc que quand tu vas dans l'astral, si tu veux reconnaître les gens qui sont vivants, l'indication que tu as, c'est que leur cordon d'argent est attaché. En gros, le cordon d'argent n'est pas coupé. Le cordon d'argent, c'est quoi? C'est cette espèce de petite corde-là qui relie votre corps astral à votre corps physique. Un peu comme le cordon ombilical d'un bébé. Donc, par exemple, quand on m'amène un cas très très grave, où le pronostic vital de la personne est en danger, avant de commencer n'importe quel type de traitement, j'active la vision pour savoir si sa corde d'argent est déjà coupée. Si elle n'est pas encore coupée, on peut tenter l'impossible pour soigner la personne. Mais si la corde d'argent est coupée, je vais dire à la personne, gardez votre argent pour préparer les obsèques, ça ne sert à rien. Donc, je lui dis donc que la première des choses pour identifier ceux qui sont vivants, c'est qu'ils ont tous leur cordon d'argent attaché, regarde. Donc ça, c'était
un truc qui leur permet d'identifier quand ils sont dans l'astral ceux qui sont comme vous et moi. Maintenant, il avait aussi une préoccupation, c'était il n'arrivait pas à identifier ceux qui sont déjà morts. Parce que comme je vous disais, vous pouvez avoir des gens vivants qui prennent l'apparence des vôtres qui sont déjà morts, etc. Donc je lui disais, si tu veux identifier les gens qui ne sont pas morts, ils n'ont plus de cordon d'argent, forcément. Et aussi, ils ont quelque chose au-dessus de leur tête. Donc une espèce de petite lueur. Donc maintenant, ça dépend de est-ce qu'ils sont déjà trop restés longtemps dans la phase de transition? Parce qu'ils ne vont pas rester dans l'astral, hein. Quand les gens meurent, le corps physique meurt, puis le corps éthérique, puis le corps astral, mental, etc. Donc, chaque corps se décompose par rapport à un temps précis. Donc, quand ils sont déjà presque en train de finir leur décomposition sur le plan astral, il y a un petit lueur qui commence à sortir au niveau de la frontanelle. D'accord? Donc, quand vous êtes dans l'astral, bon, maintenant, pour ceux qui dorment en ronflant la bouche ouverte, là, c'est-à-dire les gens qui dorment comme ça, machin, machin, ils vont planer, mais à un certain niveau. Et c'est souvent accompagné de beaucoup de fumée. Donc, ils sont là, ils planent, etc. Donc, je le disais, si tu veux reconnaître les gens qui sont décédés et tout, tu regardes la corde d'argent, tu regardes la lueur qui est au niveau de la fontanelle. Ça, c'est quand on est sur le plan astral. Maintenant, quand on est sur le plan physique, il y a deux manières de reconnaître les gens qui ne sont pas de notre monde ici, ou alors qui sont déjà décédés, mais qui viennent nous perturber. Bon, il y a une herbe, une écorce pour être un peu plus précis, qui permet de détecter ça. Mais bien évidemment, je ne peux pas la donner ici. Mais une autre technique aussi consiste, malheureusement, je ne peux pas faire de magie, hein. Il faut avoir le troisième œil ouvert pour pouvoir déceler cela. Bon, il peut aussi arriver pour ceux qui aiment les expériences fortes. Je vais vous donner un petit truc aujourd'hui. Vous pouvez, euh, vous pouvez prendre de l'ail. Ça peut être une gousse d'ail ou trois gousses d'ail. En tout cas, une gousse d'ail impaire. Ça peut être trois ou cinq ou un ou une gousse. Vous écrasez bien la gousse, hein. Quand vous obtenez une pâte, vous y ajoutez un peu de piment rouge. Et vous pouvez tracer ça soit discrètement sur l'entrée de chaque pièce de votre maison, chaque porte, ou alors vous mettez sous le lit. Et si c'est quelqu'un de bizarre, il aura du mal à traverser, ou alors, quand vous allez dormir ce soir-là, tous les gens que vous allez voir graviter autour, dans vos rêves, comprenez que ce sont des gens qui ne vous veulent pas du bien. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant parce qu'on ne m'a pas demandé une astuce, mais c'est venu dans le flot. Bonsoir, maître Bonsoir, vous nous appelez d'où? de Paris. Moi, je fais beaucoup de rêves aussi des fois, où par exemple, je peux me retrouver en train de vouloir voyager, où je rate l'avion, ou Mhm. soit je peux me retrouver aussi dans un avion où il y a beaucoup de personnes que je connais pas, ou je peux me retrouver aussi, je sais pas si c'est dans un avion où c'est comme si on me prenait, que je fais qui c'est qui me prend, je ne sais pas, et c'est comme si c'était une voiture, une soucoupe, ou je sais pas, et ça file, ça file, ça file. Et pendant ce temps, je vais voir d'autres pays, je vais voir des trucs. Mhm. C'est comme si on me montrait des trucs où je peux me retrouver dans un endroit où on est en train de faire peut-être de mauvaises choses, où j'arrive, que je vois. Ça peut être des gens qui vont faire des choses, des pratiques, et moi, je ne comprends pas. Vous comprenez? Et quand j'arrive souvent dans D'accord. ce genre d'endroit, c'est comme si j'étais ailleurs et moi, je voyais toutes ces personnes-là en train de défiler, de faire ce qu'ils avaient à faire. Et c'est comme Mhm. si j'étais une intruse. Mhm. Ce genre de truc, c'est comme si ça ne m'intéressait pas. Et je me rends compte que, ah tiens, j'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je comprends pas. Et je plane, je vole, je vole. Je dis, mais c'est pas possible, un être humain peut pas voler. Parce que je ne Je le vais vous vois dire pas. quelque chose. Et D'accord? ça rejoint une question qu'on se pose là, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il ne faut pas aller dans l'astral. Qu'est-ce que moi j'en pense? Vous savez, comme je l'expliquais, dans un voyage astral, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, généralement,
quand on apprend, il y a un canevas, d'accord? Et il y a une certaine protection de facto qui entre en jeu. La protection provient de l'égrégore auquel on est rattaché. Si vous êtes rattaché à l'égrégore catholique, par exemple, vous allez voir des gens, quand ils sont en danger, écrivent par exemple au nom de Jésus, machin. Du coup, ils se dissipent. Pour ceux qui sont dans des loges, ils ont ce qu'ils prononcent. Pour ceux qui sont dans des écoles d'initiative, ils ont ce qu'ils prononcent. Aujourd'hui, même encore, je disais à une personne que si vous faites encore de mauvais rêves, étant donné que vous êtes dans l'énergie de l'école spirituelle et tout, vous pouvez invoquer le maître et ce que vous avez va disparaître. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous êtes bloqué dans un espace où vous avez l'impression de ne pas avoir d'issue, souvenez-vous toujours que dans l'astral, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que quelqu'un peut vous mettre en réalité une barrière et vous pouvez mettre une contre-barrière. Ça veut dire que, comme je l'expliquais, il y a des larves énergétiques. Ce sont des entités qui se nourrissent des peurs des hommes, des vivants, et qui les transposent sur le plan astral où la réalité est vraiment vraie. Ça veut dire que quand vous êtes dans des rêves ou dans un voyage astral ou une projection astrale, éliminez la notion de peur. Parce que vous devez comprendre que dans l'astral, rien n'est interdit, tout est possible. Maintenant, tout va dépendre du niveau de vibration de chacun. Donc, si vous êtes bloqué, vous vous dites, je peux passer à travers ce mur, je sors, vous allez passer. Ne dites pas, je vais peut-être passer à travers le mur là en hésitant, là, ça va pas marcher. Donc, c'est une conviction, quoi. Une petite astuce par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout le voyage, parce que là, de ce que je comprends, vous le faites plus ou moins mécanique. Je le dis pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore capable de, par votre propre chef, d'aller peut-être à New York, de partir, de revenir à 22h03 et vous arrivez à 22h03. Mm. Par contre, vous devez apprendre à faire en sorte que votre corps mental soit aligné avec votre corps astral. Parce que votre corps astral a déjà des capacités plus ou moins naturelles. Elle peut s'envoler et tout. Mais le mental n'est pas encore aligné à la même vibration. C'est pour ça que vous pouvez avoir peur ou alors que certains ordres que vous pouvez donner sur le plan astral n'arrivent pas vite ou tard d'arriver parce que les deux ne sont pas encore alignés. Mais bon, c'est des choses que vous ferez un jour. Si ce n'est pas dans cette vie, ce Oui. sera dans une autre. Et vous pensez que ce sont des rêves comme ça, ou bien c'est Non, ce que non, non, vous non, non, il n'y a appelez, pas, c'est il n'y ce a que pas de vous hasard. Ce appelez, qui est sûr, ce sont des rêves. Mais en même temps, c'est pas un voyage astral. En fait, d'accord, c'est votre corps pranique, votre prana, dans votre énergie vitale qui se déploie et qui fait vivre cette expérience à votre âme. Mais mhm, ce n'est pas encore un voyage astral dans les règles de l'art ou même d'accord. une projection. Mais ça s'apprend et ça, vous pouvez vous entraîner. Et si jamais un jour au besoin, vous pouvez vous rapprocher de moi ou d'autres personnes. On ne sait D'accord, jamais. d'accord. Et ils effacent toujours mes rêves. Il y a beaucoup de choses qu'on me montre. Quand le matin, je me réveille, c'est comme si c'était effacé. Et il faut que je me concentre. Et là, j'arrive à me concentrer des fois pour pouvoir re-rentrer dans le rêve et me rappeler de certaines séquences de ce que j'ai eu à faire. Mhm. Vous savez, bon, après, si ça devient quelque chose qui est perdu dans le temps, il faudra qu'on fasse un travail spirituel Je dessus. pense que je vais Mais le si faire. c'est normal, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne doit pas faire quand on vient de se réveiller. Par exemple, quand vous vous réveillez, ne tombez pas directement de votre lit. Laissez-vous 5 à 10 minutes dans la position où vous êtes levé. Ou alors, retournez-vous en regardant le toit. D'accord? D'accord, Et ne dressez pas vite les draps, parce que vos énergies sont encore dissipées là-dessus. Donc, quand vous d'accord, posez et que vous regardez vers le ciel, vous laissez du temps au reste des informations qui arrivent d'arriver. C'est comme si vous étiez en train de télécharger un film et que vous étiez d'accord. peut-être à 75% et vous vous levez parce qu'il y a le boulet et tout, le réveil a sonné, nanana, vous cognez le pied sur la porte, tout ça, non, non, non. Ça, vous aurez des difficultés si vous n'êtes pas assez. Donc, prenez le temps de vous poser. Je vois que vous avez raison. Vous dites la vérité à ce niveau-là. Parce que j'ai commencé à apprendre à connaître mon corps. J'ai l'impression que quand on fait ce genre de rêve, est-ce que quand on change, par exemple, si vous vous réveillez en sursaut, ou bien vous vous réveillez, vous étiez dans un rêve que le téléphone a sonné ou quelque chose s'est passé que vous vous réveillez, j'ai l'impression que si vous regardez la même position du réveil, vous pouvez re-rentrer encore dans le Oui, oui, rêve, oui, bien sûr. terminer, ou bien Vous vous pouvez pouvez même vous souvenir. rentrer, vous levez, vous rentrez, vous dites non, non, je veux continuer le rêve, vous repartez. Hmm. Mais est-ce que vous pensez que moi, je remarque que quand je change de position, c'est fini? Il Oui, faudrait je que suis je d'accord. reprenne la même position. Est-ce que c'est ça? Il faudrait que je reprenne la même position.
Mais Je dirais, si c'est un rêve où c'est plutôt quelqu'un qui vous a tiré, peut-être un sorcier, même hmm, si vous dormez à Califourchon, vous allez repartir, hein, ah bon? parce que ce n'est pas vous Eh qui êtes ben, l'initiateur. hmm, en tout Est-ce cas, que vous comprenez même comment ça se passe? Vous voyez, il y a des gens qui partagent le live. C'est mhm, bien. En gros, partager, en fait, il y a un lien. Quand vous dites aux gens, envoyez-moi le lien. mhm, Le lien, c'est vraiment un lien entre la source et la destination. mhm, Donc, ce que les gens font souvent pour prendre vos armes, aller faire ci, ça, ils vous envoient un lien que vous allez cliquer. Cliquer mhm, signifie quoi? C'est qu'il va venir, il va connecter une partie du lien vers vous, il va connecter une partie du lien vers son monde. Et c'est dans ce canal-là que vous transitez. Une fois hmm, qu'il débranche ce truc-là, vous revenez dans votre réalité. oh Dieu. Donc, c'est un peu comme ça. Vous voyez, par exemple, là, on est vraiment dans l'application de ce qui se passe dans le voyage astral ou dans la sorcellerie positive ou négative. C'est-à-dire que on peut convenir tous ensemble de se retrouver à 23 heures pour parler d'un sujet. Donc, tout le monde va laisser son corps astral pour aller à cette heure-là parce qu'ils ont le même chemin, le même lien, le même canal. Donc, la même fréquence pour transiter. Donc, ce que vous voyez dans la technologie de tous les jours, ce n'est qu'une application matérielle de ce qui se passe tous les soirs, la nuit. Et je vais même préciser un truc, quand vous dormez tous les jours, là, vous expérimentez un tout petit peu comment le voyage astral est, parce que vous allez rêver sans trop comprendre, et comment la mort est. Hmm, Donc, quelqu'un m'a demandé à quoi sert le voyage astral. C'est un peu comme je l'ai expliqué sur le live sur le temps et un peu dans la sorcellerie en milieu scolaire. Vous êtes en train de prendre les provisions, les bagages, de tout ce que vous allez utiliser quand vous allez passer sur l'autre plan. Voilà pourquoi vous ne devez pas amener des énergies de peur, hmm, de faiblesse spirituelle, etc. Vous devez être le plus fort possible. Et bon, ça se travaille, c'est pas tous les jours. Alors, merci. avant d'enchaîner avec une autre personne, j'ai deux questions qui me viennent en privé là. On me dit, Maître, est-ce qu'on peut faire des voyages juste avec comme intention la connaissance et pas forcément vouloir sauver ou aider les gens? Donc, en gros, l'objectif de la personne serait d'accumuler de la connaissance, un peu comme Salomon. Oui, bien sûr, c'est possible. Et là, ça veut dire que la personne qui va vous initier ou alors qui va vous montrer le cheminement va vous orienter dans des plans où on vous apprend des choses. Ça existe. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, quelqu'un m'a demandé si je pouvais voyager dans le temps. Et je lui ai dit qu'on fait ça tous les jours. Par exemple, si tu as un cas et que tu as besoin de savoir est-ce que ce sont des liens familiaux et énergétiques qui la bloquent depuis 4 5 6 générations, tu te, tu fais une projection cette fois-là, astrale, et tu vas dans les plans akashiques, tu fais une petite courbe dans le temps et puis tu reviens. Donc, c'est possible. Donc, vous pouvez faire votre voyage astral ou votre projection avec la seule intention qui est d'avoir la connaissance. Il y a une formule dédiée, on dit, toute la connaissance est visible et invisible de tous les plans qui existent. Et là, vous choisissez du côté positif ou du côté négatif. Donc, ce sera à vous de le faire et en fonction de vos besoins. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'un rêve lucide se rapproche plus d'un voyage astral? Alors, le rêve lucide ne se rapproche pas du voyage astral. Parce que si on revient aux fondamentaux de base, le voyage astral signifie un déplacement de la conscience vers d'autres plans. En gros, on le fait consciemment, on sait le faire. Par contre, le rêve, par définition, c'est incontrôlé. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ça change. Maintenant, être conscient qu'on est en train de rêver, ce n'est pas la même chose que faire un voyage. En gros, le voyage signifie que vous savez d'où vous êtes parti et où vous allez. Question. Et là, je mets tout le monde au défi. Et si quelqu'un me prouve le contraire, je lui donne ce qu'elle veut. Qui, pendant ce live, ceux qui sont en direct et ceux qui sont en privé là, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que quelqu'un est capable de m'identifier quand est-ce que son rêve commence? C'est-à-dire on est dans la catégorie des gens qui rêvent simplement. C'est-à-dire c'est pas des maîtres comme nous et tout. Genre tu t'endors, tu rêves. Est-ce que tu peux te rappeler du début de ton rêve?
personne ne se rappelle du début de son rêve pour des gens qui rêvent mécaniquement. Vous vous retrouvez toujours plouf dans un rêve. Vous ne savez pas comment ça a commencé, mais le rêve n'a pas commencé là. C'est que votre enregistreur d'événements cosmiques commence à enregistrer à ce moment-là, mais le rêve n'a pas commencé là. Donc, généralement, vous retrouvez dans le rêve plouf, et vous savez quand ça a fini, mais vous ne savez pas quand ça commence. C'est comme les problèmes de couple. Donc, c'est pour dire que le rêve, c'est pas parce qu'on sait qu'on est en train de rêver que ça veut dire qu'on sait à faire le voyage astral. Non, c'est différent. Savoir qu'on est dans une réalité ne veut pas dire qu'on peut reproduire cette réalité-là comme on veut à volonté. Genre, ok, imaginons que vous êtes retrouvé dans un rêve où vous étiez dans l'avion. Refaites ça aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, on voit, vous ne pourrez pas. Donc, c'est pas un voyage astral. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, vous Comment nous vous appelez allez? d'où? Du Cameroun. Ok, je vous écoute. Ok. Bon, en fait, en ce qui concerne le thème de ce soir, C'est quoi cette euh, voix? On vous a fouetté ou quoi? bon, ok. Vous allez En tuer ce- l'humeur du live? Bon, d'accord, je reprends Voilà, mes là c'est émissions. mieux, et il faut venir avec le sourire. Imaginez que vous êtes dans un bureau, vous couillez, vous arrivez en pleurant. Ok. Bon, en fait, en ce qui concerne le thème de ce soir sur le voyage astral, Mhm. je ne saurais véritablement dire si je fais des voyages euh, astral ou astro, je sais pas. Même je ne Parce sais pas, que allons seulement. moi, j'ai vraiment beaucoup de, je sais pas comment je peux dire, mais j'ai tellement de phénomènes qui m'arrivent, surtout beaucoup plus ces derniers temps. C'est vrai que ça m'arrive de faire des rêves. Je sais pas si soit ce sont des rêves, soit ce sont des visions, parce que ce sont des trucs qui se réalisent dans les jours à venir. C'est évident, non? Je crois qu'il est temps de passer à votre initiation là. Au Bon, moins sur la voyance. mhm, Parce qu'il y a des types d'initiation, on n'initie pas en tout. C'est pas le même jeu qu'on connaît tout. Nous, c'est exactement. presque 30 ans de pratique. Mais vous savez, à l'école spirituelle, j'ai des gens de très grands traitants qui sont à l'école parce qu'il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas la voyance. Il y a des gens, ils sont nés comme ça. Tu peux lui donner n'importe quel type de maladie. Genre, tu lui Mhm. dis peut-être que j'ai une fracture, j'ai mal à la tête, j'ai des myomes, j'ai ceci, j'ai cela. Il sait comment guérir. Il est très fort. Mais il ne peut pas te faire une voyance. Il ne peut pas prévenir des attaques. Il ne peut pas savoir si tu seras attaqué demain ou pas ou si tu as des problèmes. Donc, j'ai énormément ce genre de personnes qui veulent ouvrir leur troisième œil, développer un peu leurs intuitions et tout ça. Donc, ça Peut-être à ça. peut faire partie d'une des portes d'initiation. Donc, que ce soit dans Bon, ça votre veut dire. village traditionnellement Mhm, ou chez un maître mhm. et tout, en tout cas, vous devez déjà franchir le pas. Ok, bon, je comprends effectivement parce que j'ai toujours eu peur que est-ce que j'ai forcément besoin parce que ce sont des trucs que je ressens depuis vu Voilà, pour que avoir levé les mots de la bouche, j'allais vous dire que l'appel à l'initiation n'arrive jamais au hasard et une seule fois. Tant qu'on ne Mhm. comprenait pas, ça monte en gamme. À un moment donné, vous allez même commencer, vous allez atteindre un niveau où vos affaires ne marchent plus. Vous avez des blocages Je de toutes pense sortes. parce Pour que que vous j'ai commenciez à l'impression réfléchir. Parce que je dis souvent oui. aux gens, bon, le revers de la médaille avec des gens qui ont une destinée pour aider les gens, c'est que quand vous avez déjà une certaine connaissance, le divin vous demande de transmettre ou d'accompagner les gens qui ont le besoin. Donc, il vous met des choses en disposition. Et si vous refusez, vous retardez, machin, vous allez avoir des situations de blocage compliquées dans votre vie qui vont vous amener à faire la quête. Et c'est dans cette quête-là qu'on vous dira que, attention, il est temps que vous passiez à un autre cap. Donc, il ne faut pas être surprise. Effectivement. Dites-nous tout, vous vous appelez d'où? De l'Allemagne. Ok, comment on dit bonsoir en allemand? Guten Abend. Même si ce n'est pas ça, comment je vais savoir? Déjà en commentaire, faut me prouver que c'est ça. Je vous écoute. Ok, oui, moi c'est pour
comprendre un peu une expérience que j'ai vécue récemment, en décembre. Et je dois me lever souvent très tôt le matin pour le travail. Mhm. Et je suis levé un matin vers 4 heures par là. Et le corps était assez lourd, fatigué et tout ça. Et j'ai souvent pour habitude, pendant que je me prépare pour le travail, quand je me brosse les dents, tout ça, je suis toujours les vidéos TikTok et tout ça pour me tenir compagnie, en quelque sorte. Mhm. Et ce matin-là, je tombe sur la vidéo de Maître Jaoni qui parlait du troisième œil. Et je sais pas pourquoi je cale sur la vidéo, je défile pas, je reste, je suis la vidéo, je la réécoute, je la réécoute. Et je me sentais pas très très bien ce matin-là. Alors, après m'être apprêté, tout ça, j'ai décidé de m'allonger encore 5 minutes avant de sortir. Et je m'allonge toujours avec la même vidéo qui continue à tourner en boucle et tout. Et là, je m'endors. Mhm. Je m'endors et à un moment, je me rends compte que je peux voir je vois ma chambre, en fait. Je vois la chambre et en face de moi, il y a le placard à vêtements. Je peux voir le placard, je peux identifier les choses dans la chambre et tout ça. Mais quand j'essaie de me lever, le corps est bloqué. Je fais comme une paralysie de sommeil. Alors, je commence, la première réaction pendant une paralysie de sommeil, la panique. Je commence à paniquer là, et panique, et puis je me rappelle que non, en fait, non. En fait, la chose n'en est pas fait. Et là, je me dis, bon, ok, je me calme. Et quand peut-être en me calmant, on dit, bon, d'après ce que j'avais suivi dans les vidéos, quand la paralysie du sommeil, c'est souvent la première porte vers la sortie du corps. Quand tu te calmes, tu peux réussir à sortir ton corps. C'est ce que j'avais suivi dans une vidéo. Alors, je décide, je me calme. Et là, je sens vraiment comme si je quittais mon corps. Je suis en train de me lever, je suis couché, je sens mon corps sur le lit, mais je sens aussi que je suis en train de me lever en même temps. Mais les jambes restent bloquées dans mon corps. Et je me rappelle que dans les vidéos que j'ai eu l'habitude de suivre, on dit souvent que quand tu sors de ton corps, tu peux voir ton corps physique allongé sur le lit. Alors je Mhm. dis, je vais essayer de voir mon corps sur le lit pour voir quand je me sens couché sur le lit. Et quand je baisse la tête, directement, je suis pris d'une vitesse exponentielle. Je prends un décollage, je disparais, j'arrive quelque part dans les cieux là-bas. Je me déplace à très vive allure. Là, je ne contrôle absolument rien. Je ne peux rien voir. Je vois euh, comme un ciel, mais un ciel bizarre. C'est pas nuageux, c'est comme la roche. Je me demande ce que c'est. Je vois des choses, j'essaie d'identifier là où je suis. Rien. Je ne Je, contrôle rien. je J'essaie ne vous de. coupe pas, je ne vous coupe pas, mais juste une parenthèse pour expliquer un truc qui me vient à l'esprit parce que vous parlez de ça. Une petite rectification. Quelqu'un m'a demandé tantôt, est-ce que le voyage astral, tout le monde peut le faire? Oui, mais il y a des situations qui peuvent déclencher ça automatiquement. À l'issue d'un choc, donc vous pouvez avoir un choc, peut-être un accident ou quelque chose, et votre conscience subit un choc vibratoire suffisamment élevé pour que la conscience sorte du corps physique, mais le choc n'est pas suffisamment fort pour couper la corde d'argent pour que vous mouriez. Donc ça peut arriver. Et aussi, ce que je voulais préciser, parce que vous parliez de, vous voulez regarder en bas, vous avez été pris d'une vitesse. La plupart des gens croient que quand on fait le voyage astral ou une sortie astrale, c'est toujours vertical. Mm-mm. On peut sortir même par le bas, même par la gauche, même par la droite, même de manière oblique. Il n'y a pas un sens. C'est juste que coucher sur le dos, c'est beaucoup plus naturel, seulement qu'on sort, mais il y a des cas où vous pouvez même aller aux toilettes. Peut-être que vous êtes en train de dormir, vous avez le sommeil, vous vous asseyez et vous êtes plongé même dans le bidet, vous sortez par le bas. Donc, c'était juste la petite précision que je voulais ajuster au cas où les gens se poseraient la question qu'est-ce qu'il y a une position favorable pour sortir ou pas. Et pour tout le monde, hein, à la rigueur, pour ceux qui débutent encore avec tous les mécanismes que vous pouvez apprendre, votre responsabilité, c'est peut-être de sortir. Mais comment vous allez revenir, c'est pas votre problème. Parce que tant que le cordon d'argent est encore bien attaché, c'est comme un ressort, il sait vous retrouver tout seul. La preuve, c'est que vous pouvez dormir
pendant 2 heures, 4 heures, 10 heures de temps. À un moment donné, vous allez vous réveiller. Ou quand vous vous réveillez le matin, est-ce que c'est vous qui dites à votre corps que retrouve-moi et réveille-moi? Non. Le comment vous allez vous réveiller n'est pas votre problème. Sauf quand vous êtes déjà un maître ou bien vous avez vraiment la technique, on peut décider, nous, où on va se réveiller, quand on va se réveiller, à quel moment et tout. Mais il ne faut pas avoir peur. Déjà, est-ce que je vais rester coincé? Non. Ce sont des illusions d'entité. Vous ne pouvez pas être bloqué sur le plan astral si on suit tout ce qu'on a dit dès le départ, là. Donc, il n'y a pas de problème. Merci. Et comment dire au revoir en allemand? Tschüss. Bye bye. Au suivant. Je vous écoute. Oui, bonsoir, Maître K. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De la France. Ok. Là, je comprends la langue. Ah oui. L'autre, je crois qu'on dit Auf Wiedersehen. Ah, ok. En Auf Wieder... allemand. Ah, Tschüss, ok. c'est beaucoup plus familier, c'est un peu salut, enfin, voilà, je crois que c'est un peu ça. Ok. On l'apprend tous les jours, hein, donc j'essaye. Donc, bon, j'avais deux petites questions. Ma première question, c'est est-ce que, parce que c'est suite à un rêve, et puis quelqu'un m'a dit, ah mince, alors t'as tué ton ange gardien ou ton totem ou je sais plus trop quoi. Hey, on nous entend, on nous raconte des trucs, moi-même des Excusez-moi de fois. rire, hein. C'est pas méchant, mais c'est Non, impossible. non, vous pouvez rigoler. De toute façon, c'est moi qui disais dans les commentaires que il y en a qui appellent Jésus, envoie le faya, faya, faya. Et puis moi, je l'ai fait dans le rêve et ça a rien donné. Le danger n'a fait que ça me rapprocher. Donc, j'ai dû me réveiller pour me sortir de là. Donc, bref, petite Voilà. parenthèse. Je ne sais pas si vous avez suivi Donc, le en fait, live que j'avais fait sur les totems. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ri quand je dis que vous avez tué votre totem. Vous ne pourrez pas, sinon vous ne vous réveillez même pas. ah, d'accord, d'accord. Donc, en fait, parce que j'avais fait un rêve en deux temps. Mhm. Déjà, je vais trouver ça bizarre. Ça, c'est dans le rêve. Genre, peut-être une semaine ou un mois après, je sais plus exactement, je reviens dans le même rêve. Je sais pas Ok. comment ça s'est fait. Bref, je Mhm. reviens encore dans mes toilettes et cette fois-là, je suis armée d'une machette. Ah ouais, il va y avoir de l'action. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit le mot là, comment on appelle ça? Je l'ai saucissonné. Je sais pas comment dire. On va dire ça Vous comme l'avez ça. zigouillé, ok. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, et ça m'avait un peu perturbée parce que c'était le même reste en fait du rêve. Moi, j'ai trouvé ça un peu Mhm. bizarre. C'était un peu comme la suite du rêve. Et puis là, ça s'est terminé parce que là, j'ai découpé le truc en plusieurs morceaux et ça s'est arrêté là. Vous voulez que je vous explique pourquoi est-ce que on peut continuer des rêves ou alors dormir, retrouver la suite d'un rêve quelques jours, semaines ou parfois même des années après? C'est parce que depuis là, je dis transfert de conscience et tout. Dans le live sur le temps que j'expliquais, je vous disais que le passé et le futur existent au même moment. Et la particularité du passé, c'est que il existe dans une conscience, donc une mémoire, qu'elle soit humaine, qu'elle soit cosmique. Donc, quand des gens ont un miroir astral qui est normal, genre en français simple, ils se rappellent de leur rêve au réveil. Quand vous quittez de la conscience astrale pour la conscience physique, il y a un téléchargement de données. Il peut donc arriver que la donnée ne soit pas téléchargée complètement quand vous vous réveillez. Mais rien ne se perd. Elle est stockée toujours dans un certain dossier astral, si vous voulez. Donc, quand vous allez dormir et que les émotions de votre quotidien, bref, les émotions et tout ça, bref, un ensemble d'énergie, parce qu'émotion génère des énergies. Donc, l'ensemble de certaines énergies sont propices aux mêmes conditions de départ quand le rêve avait commencé. Bah, ça continue le téléchargement. Donc Mhm. voilà. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le temps la dernière fois. Si vous n'avez pas vu, c'est sur YouTube. Je vous disais que il n'y a pas un futur, il y a des infinités de futurs. Et dans le futur et dans la configuration énergétique dans laquelle vous étiez, vous avez actionné un futur possible. Et c'est ça qui se réalise. Et sauf que
Tout ce qui existe dans l'astral existe ou va exister sur le plan physique. Pour vous aider, je peux vous le décoder parce que c'est un rêve plutôt bien. C'est que justement, il y avait un totem qui était censé venir vous faire des trucs pas trop bien, soit par la prière, soit par une protection personnelle. Ça n'a pas eu de succès. Donc, ça peut arriver donc qu'on puisse rêver de, de commencer un rêve et le terminer quelques jours après ou quelques heures. Maintenant, quand on rêve des mêmes lieux tout le temps, ça signifie que vous êtes, vous devez passer à une autre étape de votre vie. Je préfère simplifier comme ça. Par contre, si vous rêvez tout le temps que vous êtes dans un environnement d'école, genre université, école, amphi, bibliothèque, et que vous vous retrouvez tout le temps là-bas, là c'est très très grave. Ça signifie qu'il y a une attaque qui est en train de vous ronger patiemment, lentement, mais sûrement. Ben, il faut briquer ça. Donc, je ne sais pas si j'ai pu vous aider. Oui, oui, merci beaucoup. Ma deuxième petite question, c'était justement pour vraiment être dans le thème, pour le coup, là, des voyages astraux ou des rêves ou des... Voilà. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la pensée qui avait déclenché ça, mais tout ça, c'est très involontaire. C'est pas que... Voilà, c'est arrivé suite à la perte d'un être cher, donc mon Mhm, arrière-grand-mère avec qui j'étais super, super liée. Et je ressentais un vide, mais immense. Et, euh, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai senti que... Enfin, pour recontextualiser, c'est que après son décès, je l'avais eu en songe et elle m'avait dit, enfin, pas qu'à moi, on était tous là, elle avait dit qu'elle serait toujours là pour nous. Et puis, des années après, quasiment 20 ans, enfin, vraiment longtemps après, j'ai ressenti comme un vide. Parce que elle décède, j'ai dans les 13 ans, genre, je sais pas, vers la trentaine par là. Vous savez, la vie, des fois, quand on se pose des questions et tout, des choses remontent à la surface. Et je ressentais un vide. Comme si mhm, pour moi, elle était là avant, quelque part, elle veillait vraiment et que à ce moment-là, elle était plus là. Et j'ai commencé à beaucoup penser à elle. Et du coup, j'ai commencé à la chercher en rêve. C'est-à-dire que j'allais à des endroits, on me disait, ah, elle habite à tel endroit. Je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, dans un rêve, on m'a amené à elle. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'à, je l'ai trouvée et dans une barrière, dans une maison, j'ai sonné, on m'a dit c'est là. J'ai sonné, c'est là qu'elle habite. J'ai sonné, on est allé la chercher, elle est arrivée. Et puis elle m'a juste dit, écoute, j'ai pas trop le temps, mais je suis avec une autre famille maintenant. Non, j'ai une autre famille maintenant. Bon, est-ce que c'était de la sortie? Enfin, je sais pas comment, je non, sais non, je pas sais ce que comment. c'est. Je sais ce que c'est. Et je ferai un live un jour sur la vie après la mort. Pas la vie après la mort, de comment le cheminement se passe, parce que je l'ai déjà fait sur tout ça, mais je vais plutôt expliquer euh, où certaines personnes se retrouvent souvent quand elles décèdent. Ça peut être des bébés, ça peut être des personnes, ça peut même être des... Vous avez déjà sûrement entendu ça, genre, quelqu'un décède, après on vous dit qu'on l'a retrouvé aux États-Unis, il a une nouvelle famille, il a une nouvelle vie. Ça, je vais vous expliquer. Mais pour répondre directement là tout de suite, pour pas vous laisser dans un suspense interminable, ce n'est pas un voyage astral. Il y a une notion de dimension, il y a une notion de fréquence dans l'astral. OK? Quand on est dans la même dimension, on peut gravir des échelles de vision. Là, on parle de fréquence. Là, vous étiez plutôt dans une autre dimension. Des dimensions où euh, ce que vous appelez réalité parallèle. Et c'est dans cette dimension-là que vous retrouvez, comme je l'expliquais dans le live sur le temps, des personnes qui peuvent avoir la même apparence que vous, mais qui ne sont pas vous. Une Gisèle dans la vie publique, la vie de tous les jours, et une autre Gisèle dans une autre dimension, c'est le jour et la nuit. Peut-être que dans la vie de tous les jours, Gisèle est une couturière, de l'autre côté, c'est peut-être une magistrate ou une braqueuse qui a sa propre conscience. Ça, j'ai décortiqué ça dans le live sur le temps. Mais vous avez switché dans une autre dimension.
Et justement, l'un des mécanismes pour switcher là, comme j'expliquais dans le dernier live qui est sur YouTube, pour avoir un choc, le choc n'est pas toujours direct. Il y a une notion de conscience et de subconscient. Et c'est le subconscient qui dirige et qui guide nos émotions. Donc parfois ça agit comme un compte à rebours et quand ça explose, bon voilà. Maintenant, le fait que on vous ait montré l'endroit, que vous la cherchiez dans l'astral et tout ça, c'est pas réellement ça. C'est juste que on a reproduit une réalité qui correspond à ce que vous pouvez comprendre, parce qu'il y Mhm. a comme un convertisseur. Ce sont des énergies subtiles, mais quand elles doivent arriver sur votre plan astral, elles sont converties sur quelque chose que vous pouvez comprendre et voir. Donc, c'est juste le fait que, effectivement, il y avait un manque, il y avait un besoin. J'ai expliqué dans le live sur Halloween que quand une personne décédée ne reçoit plus d'énergie, son énergie se dissipe, ils deviennent transparents au sens physique, vraiment transparents, puis ils disparaissent, ils vont dans un espace qu'on appelle les oubliettes jusqu'à ce que ils enchaînent la prochaine phase de leur mort, de leur transition. Peut-être s'il était sur le plan astral, il basculera sur l'autre plan. Donc, quand une personne vous dit que je serai toujours là pour vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'effort à fournir. Il y a une loi de l'échange équivalent. Un exemple simple. Imaginez que vous avez un chéri ou alors une amie et que vous lui dites tout le temps que je serai toujours là pour vous. Tu appelles le gars, c'est toujours toi qui fais le pas, c'est toujours toi qui écris les messages, c'est toujours toi qui fais ci ou ça. Parfois, tu écris, il te répond pas. À un moment donné, tu vas te lasser, non? Ou bien si tu as une copine que c'est toujours toi qui vas vers elle, elle ne fait jamais d'effort, à un moment donné, tu vas te lasser. C'est la même chose sur le plan cosmique et beaucoup plus important. Quand des gens ne reçoivent pas de l'énergie, ils n'ont plus suffisamment de force pour rester connectés à votre énergie. Donc, soit ils vont se dissiper et continuer la suite d'incarnation, soit ils vont se réorienter vers une autre vie qui ne sera plus la vôtre. Et comment on charge donc ces énergies, comme j'expliquais dans ce live-là, nos amis occidentaux le font très bien. Ils donnent des noms de rues, ils font des messes d'action de grâce, ils font des commémorations annuelles et tout et tout. Quand vous prononcez le nom, c'est un scoop peut-être que je vous donne aujourd'hui. Quand vous prononcez le nom de quelqu'un, juste prononcer son nom, hein, c'est comme si vous l'avez rechargé de 3 mois en termes d'énergie. Quand vous donnez une goutte d'eau à la mémoire de quelqu'un, vous l'avez nourri au moins pour 6 mois dans l'autre plan. Donc c'est un peu comme ça. Donc, pour les Ok. gens avec qui vous êtes en bonne énergie et que vous voulez qu'ils continuent à avoir des impacts positifs dans votre vie, ayez souvent l'habitude de temps en temps de faire des actions qui commémorent leur existence. Donc, ça peut arriver. Je voulais pas trop m'étaler, mais je pense que c'est quand même utile de vous donner les clés. Merci beaucoup. All Bonsoir. right. Bonsoir. C'est depuis Ah où? ben, pardon? C'est depuis quel coin du monde? Oh, 228, hein, le Togo. Ok. Comment on dit bonsoir en togolais? Je suppose qu'il y a plusieurs ethnies. Laquelle est la vôtre? Effié, Effié, Effié Namilo. Ok, ça c'est Allô? l'ennemi ou bien c'est bonsoir? Non, Walais, c'est bonsoir. Et puis, Effié. Ok, L'Effié, c'est plus dit quand il fait nuit ou plus tard. Voilà. alright. Midi, c'est bonjour, le matin. Dans midi. Walais, en après-midi, soirée, comme ça. Et puis, Effié. Ok, voilà, vous avez la parole là. D'accord. Bon, j'étais pas là au début. Je Ah, suis on va arrivée il y a planter pas les choux. longtemps. Non, c'était pas volontaire. Je suis arrivée il y a pas longtemps. Mais voilà. J'aimerais savoir, d'abord, la doléance, quand vous allez faire la rediffusion, s'il y a des choses que vous avez Qui dites a dit qu'il y avant, aura la pardon, faut rediffusion laisser. d'abord? Eh, mais faut pas faire ça. Il faut être gentil. Ok, D'accord. on va rediffuser pour ceux qui n'étaient pas là depuis le Voilà. début Mais et ça va aider n'enlevez les rien, autres. s'il vous plaît. D'accord. Mhm. Bon, comme je suis venue en retard, je vais m'arrêter là, hein, et laisser les autres continuer. Merci en tout cas. Ça marche. Au revoir, au prochain, on va accélérer. Donc, on a la dernière personne de la soirée. Je vous écoute. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'ai pris le live en cours. J'étais en train de swapper comme d'habitude. Et là, le sujet semble fort intéressant. Et je voulais juste en fait partager un rêve que j'ai eu.
En Ok. fait, dans ce rêve-là, j'étais tout endormie Mhm. et dans le rêve, je me voyais couchée aussi sur un lit. Je ne l'ai pas dit d'entame parce que c'était un peu évident pour moi, mais je pense qu'il faut que je le précise. Nous pouvons avoir des degrés de rêve, c'est-à-dire que vous pouvez faire un rêve et vous faites le rêve dans un rêve. Vous D'accord, voyez? Donc, il peut donc arriver que vous voyez dans le lit en train de dormir et que pendant que vous dormez, vous rêvez encore que vous dormez. Donc, ça peut exister. Et donc, du d'accord, coup, c'est les niveaux d'imbrication qu'il faut savoir décoder. Donc, si jamais vous êtes dans des situations comme ça, c'est tout à fait normal. Il y a juste un d'accord. petit truc à souvent débloquer avec un bain pour que tout ça s'arrange, mais ça arrive, donc pas de panique. Et dans la vie quotidienne, parfois, il y a des situations qui arrivent. Je me dis, tiens, cette situation, je l'ai déjà vue. Je l'ai Bon, déjà vue, on, voilà, on- et ça m'interpelle. Après, ça me fait peur, tout ça. on va juste dire Amen. Même moi, ça me fait peur. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ont si peur du voyage astral. Les gens dorment et se réveillent tous les jours, ils n'ont pas peur d'aller dormir ou de se réveiller. Et Oui, vous mais savez même pas que dans vos rêves, vous pouvez avoir des trucs. Donc, oui, en tout mais après, cas, comme dans il y toute a eu, chose, oui. quand on a la bonne méthode et qu'on applique les codes et les règles, ça va, hein. Mm. Comprenez que dans les rêves, en tout cas, si vous êtes capable de marcher comme Spider-Man sur le mur, alors que dans la vraie vie, vous pouvez pas, ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les intentions que vous voulez dans le rêve ou dans un voyage astral, ça va se réaliser. Donc, il ne faut plus avoir peur. Il faut juste avoir confiance en vous et aligner votre mental par rapport à ça. Ok. D'accord, c'est pourquoi De toute merci beaucoup. façon, Oui, de toute façon, parce que ce sujet, il est un peu complémentaire à la sorcellerie, à milieu scolaire et un peu le temps. Donc, tout ça est sur YouTube, vous allez pouvoir revoir peut-être celui-ci qu'on est en train de faire, ça va vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Et puis, vous avez répété plusieurs fois que vous priez beaucoup. mm, C'est pas pour vous décevoir, c'est pas la prière qui réalise vos vœux, hein. Appelez votre prêtre, s'il est honnête, il va vous le dire. C'est pas la prière qui ok, réalise vos vœux, c'est l'énergie vibratoire que vous mettez dans l'intention. C'est ça qui fait la différence. Ça veut d'accord, dire que c'est ça qu'on appelle la matérialisation. Il y a toute une science qui permet de matérialiser des choses. Donc, ça, c'est un autre sujet. La prière, c'est bien, ça peut renforcer beaucoup les croyances des uns des autres, mais tout est question de volonté, de conviction. Si vous avez un enfant mhm, et que, il va peut-être composer, vous posez, vous lui faites un baiser entre les deux yeux et vous lui dites, tu vas réussir ton examen, va. Avec toute l'autorité et la puissance qu'il a, ça va se réaliser. Tu n'auras pas besoin de prier que s'il te plaît, fais comme mon enfant ceci. C'est pour vous montrer un peu le degré. À contrario, si votre enfant fait une bêtise et que vous ne faites pas gaffe à vos paroles et que vous lui donnez des paroles de malédiction, bah, ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas tant la d'accord, prière ou, euh, ou l'obédience, c'est pas important. En spiritualité, ça ne gère pas ça. Ça gère quelle est d'accord. la fréquence la plus élevée de cette dame et l'univers vous remet ce que vous avez demandé. Donc, faites D'accord, attention à vos pensées, à vos paroles. C'est ça qui fait la mm, différence. d'accord, très bien, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Très intéressant, je me suis abonnée. D'accord, vous pouvez aussi le faire sur YouTube et sur toutes les plateformes. J'ai essayé de garder les mêmes noms sur Facebook, non, sur D'accord, Instagram, TikTok et YouTube. Il n'y a que Facebook où il m'est obligé de mettre l'accent sur le K, mais sinon tout ça c'est mettre K. C'est top. Malheureusement, je n'ai pas pu certainement répondre à toutes les questions comme je voulais, mais c'est pas grave. Ça continue sur TikTok et YouTube quand il y aura la rediffusion. Posez les questions que vous voulez. Voilà. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu volontairement. Les gens me demandaient, Maître, comment faire pour rejoindre votre école spirituelle? Envoyez-moi un mail, je vous dirai comment ça se passe pour le faire. Maître, comment on peut faire pour vous contacter pour les entretiens? Pareil, envoyez-moi un mail ou alors vous regardez dans ma bio, tout y est. Voilà. Donc, j'étais très très content de vous retrouver ce soir. Vous avez été extra. Les questions étaient d'un niveau, d'une pertinence de ouf. Ça a aidé les uns les autres
solidifier un peu leur connaissance sur le sujet. Les témoignages étaient vraiment nickel. Alors, pour ceux qui découvrent un peu le compte et tout, généralement, je fais un sondage sur des thèmes, sur des thématiques avant de lancer le sujet. Celui-ci, il avait été lancé il y a 2 semaines, je crois, mais il n'avait pas été pris. C'était plutôt le temps qui avait été choisi. Donc là, pour satisfaire un peu les gens qui avaient voté pour ce thème-ci, je me suis dit, bon, d'entrée de jeu pour la nouvelle année, on va le faire. Donc, voilà. Surtout que beaucoup de gens ont fait des intentions pour la nouvelle année. S'ils peuvent voir leurs choses pendant le voyage astral, ce serait top. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, une très belle année 2025. Et au besoin, je suis là si jamais vous avez besoin de moi. Bon, merci à tous et bye bye, ciao ciao.